On s'est aperçu que les cellules qui fabriquent les globules rouges ont besoin de fer pour l'hémoglobine, mais aussi pour leur prolifération. Et par analogie, un système qui prolifère beaucoup, le cancer, eh bien, ces cellules cancéreuses ont besoin aussi de fer pour proliférer. Et si on enlève le fer, eh bien, elles ne prolifèrent plus. Nous avons donc essayé de supprimer le fer dans les cellules tumorales pour les tuer. Alors, ce n'est pas évident et on a développé deux technologies. Notre première approche a été de comprendre comment le fer rentre dans la cellule et d'inhiber cette entrée. Alors, il faut savoir que dans une cellule qui est une sorte de poche, pour faire rentrer le fer à l'intérieur, il faut qu'il y ait une sorte de clé, de porte, en fait, qu'on appelle un récepteur. Le fer se fixe dessus et il va rentrer dans la cellule. Et donc, on a essayé de bloquer ce récepteur avec ce qu'on appelle un anticorps, c'est-à-dire qui vient se fixer sur le récepteur et qui va empêcher le fer de se fixer dessus et de rentrer dans la cellule. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dépriver les cellules en fer. On va les empêcher d'absorber le fer et elles vont mourir. Alors la deuxième approche consiste non pas à empêcher l'entrée du fer dans les cellules, mais à empêcher qu'il y ait du fer dans l'environnement cellulaire. Donc diminuer la concentration en fer. Et ce qui est original, on a montré que cette déprivation en fer peut faire transformer des cellules qui sont anormales, qui sont malignes, en cellules normales. Donc on a changé le programme de la cellule qui devient anormale vers une cellule normale. Nous avons fait la constatation que toutes les cellules tumorales qui se divisent beaucoup ont besoin de fer. Et de façon intéressante, plus elles sont agressives, plus elles prolifèrent, plus elles sont résistantes à la chimiothérapie, plus elles ont besoin de fer. Et donc, en théorie, les cancers les plus graves pourraient bénéficier de nos approches thérapeutiques de déprivation en fer. Nous espérons que nos découvertes, au-delà du fait de démontrer des choses très fondamentales, vont s'appliquer aux patients. Nous serons très contents de voir que la survie des patients, et c'est pour bientôt, j'espère, sera améliorée de façon significative grâce aux travaux soutenus depuis de nombreuses années maintenant par la Fondation de France.